Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, on va voir les joueurs qui ont un peu été boostés dans leur puissance pour ajouter du piment dans le scénario. Donc c'est la suite de la première partie où c'était l'inverse, où on regardait les joueurs qui se faisaient baisser leur puissance. Et là, c'est les joueurs du coup qui se font augmenter leur puissance. Donc c'est très intéressant d'en parler parce que par exemple, pour faire un classement, à chaque fois j'utilise ce paramètre-là pour ne pas fausser le classement. Vous allez voir avec le premier point, c'est les adversaires contre lesquels l'équipe, souvent l'équipe Raymond, n'est pas obligée de gagner. Souvent quand Raymond n'est pas obligée de gagner, elle va avoir affaire à des adversaires sur-cheatés. Et là, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, premier match contre la Royal Academy, ils ne sont pas obligés de gagner parce que on va dire que de toute façon, la Royal Academy va déclarer forfait à la fin. Donc, ils se prennent directement 20 buts. Et après, tous les matchs sont éliminatoires et du coup, l'équipe Raymond va bizarrement ne plus affronter aucune équipe cheatée, dont la Royal Academy, qu'ils vont même battre. Donc après, on arrive au deuxième exemple. Raymond va affronter la tempête des Gémeaux et ils ne sont pas obligés de gagner puisque sinon, il y a juste un collège qui va être cassé. Mais bon, dans Inazuma Eleven, apparemment, c'est rien. Donc ils vont se prendre, je crois, au moins une dizaine de buts. Après, deuxième match où ils sont encore pas obligés de gagner, du coup, ils vont se prendre encore, je crois, 30 buts, un truc comme ça. On a d'autres exemples avec le match contre l'Argentine où ils ne sont pas obligés de gagner parce qu'ils ont assez de points pour passer même en ayant perdu un match. Et donc forcément, comme ils ne sont pas obligés de gagner, l'Argentine va être surcheatée. Thiago Torres ne va pas laisser passer un seul tir. Et alors que c'est l'équipe qui finit dernière ou avant-dernière, je crois qu'elle est ex-aequo avec l'Angleterre, et bien contre le Japon, elle va être trop forte alors que le Japon va quand même gagner le tournoi. Bon, on peut peut-être se dire qu'ils auraient peut-être gagné avec Jude et Mark, mais je pense pas que c'est avec Jude qu'ils auraient pu passer le mur de fer. A noter que l'Argentine est présente dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en même temps on augmente sa puissance contre l'équipe Raymond, mais par contre alors qu'elle devrait se prendre aucun but de tout le tournoi, elle finit dernière du classement. Donc en fait il y a un problème entre le classement et son vrai niveau de jeu, donc c'est pour ça qu'elle est dans les deux vidéos opposées et que ça paraît un peu bizarre. En deuxième point, on a l'équipe Raymond. Alors là je veux pas parler de Mark, Axel, Eric, etc. Je veux vraiment parler des gens comme Sam, Timmy, Steve, parce que c'est des mecs, ils sont pas motivés. Quand on regarde Mark au tout début, il essaye de les faire s'entraîner, les mecs ils veulent jamais, alors que le terrain de la rivière il est juste à côté. En plus, ils ont zéro technique jusqu'à la fin de la saison 2, donc ça me paraît quand même un peu bizarre que contre une équipe comme la Royal Academy, qui s'entraîne depuis hyper longtemps, en plus qui a un bon entraîneur parce que c'est Redark, ils arrivent à se faire battre contre Raymond alors qu'ils s'entraînent depuis même pas un mois, c'est quand même abusé. Je pense que c'est surtout grâce à Mark et Axel, mais on peut pas non plus gagner un match à deux. Donc je pense que la puissance des joueurs de Raymond est augmentée. Ensuite, j'ai mis le 11 d'Inazuma parce que c'est clairement une légende. Apparemment, tout le monde la connaît dans la ville de Tokyo. Pourtant, c'est pas si exceptionnel que ça ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même réussi à aller en finale. Ils auraient pu battre la Royal Academy, on ne saura jamais. Ça voudrait dire que Steve a le même niveau qu'une légende connue dans tout Tokyo. C'est quand même abusé. En plus, le gardien, Monsieur Hillman, ne connaît que la main céleste alors qu'il s'est fait entraîner par David Evans en personne. Alors qu'à côté de ça, t'as Darren qui est pas le meilleur des gardiens, mais lui, il a réussi rien qu'en regardant la télé. Ensuite, dans la saison 2, nous avons Shaun Frost, parce que tout simplement, t'as quand même Axel Blaze avec Jude et Mark qui font un tir à 3 à l'éclair pulvérisant et ils se font arrêter leur frappe à la main par le joueur de la tempête des Gémeaux, alors que Shaun avec un tir solo, il arrive à marquer un but alors que le gardien utilise une super technique. Donc faut pas me dire que Shaun à lui tout seul est meilleur que Mark, Jude et Axel combinés. C'est n'importe quoi. Donc dans la première partie de la saison 2, Shaun s'est clairement fait booster son niveau. On a une situation un peu pareille avec les triplés Murdoch qui, je vous le rappelle, sont restés sur le banc toute la saison. Donc Axel à lui tout seul a le niveau 2-3 réuni. Par contre là c'est un fait avéré. Mais par contre Axel Blaze n'arrive pas à marquer contre Mark avec sa tornade de feu contre la main céleste, alors qu'un seul des triplés Murdoch arrive à marquer contre Mark Evans avec la tornade inversée. Donc c'est vraiment n'importe quoi, les triplés Murdoch se sont fait booster le niveau pendant leur match contre l'équipe Raymond. Je suis d'accord que le triangle Z il peut passer contre la main céleste, par contre une technique solo, je suis pas d'accord. Ensuite, un peu comme avant, ça va être les empereurs noirs, parce que c'est simplement l'équipe Raymond sans les meilleurs éléments avec la Pyralus, et donc n'allez pas me dire que
Raymond avec la Pyralus, c'est meilleur que Epsilon avec la Pyralus. Ou encore pire, n'allez pas me dire qu'un Sam avec la Pyralus, il est meilleur qu'un Xavier quand il désactive son limiteur, les gars, c'est n'importe quoi. Donc encore une fois, les empereurs noirs, ils se sont fait booster. Et pour finir, j'ai mis les Little Gigantes. J'en ai déjà un peu parlé dans Orion, mais c'est un peu saoulant quand t'affrontes une équipe et que comme par hasard, le match d'avant, elle a marqué 180 buts. Donc là, elle a battu à plat de couture Orphée. Et en plus, après, on dit, ouais, et en plus, ils n'ont jamais utilisé de super technique pendant le tournoi. Ouais, et en plus, ils avaient des poids de 20 kilos sur eux. Ouais, mais en plus, ils jouaient les yeux fermés. Ouais, mais en plus, ils marchaient sur un pied. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de toujours rajouter des trucs. Au bout d'un moment, faut pas abuser. S'ils utilisaient zéro super technique et s'ils avaient des poids de 20 kilos pendant le tournoi, ils seraient jamais passés. Au bout d'un moment, c'est impossible que les Little Gigantes passent sans super technique et avec des poids de 20 kilos sur eux contre l'équipe Orphée. Ne dites pas que Nakata et Paolo avec super technique n'arrivent pas à marquer contre Hector sans super technique, c'est n'importe quoi. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre mes classements futurs et mes classements passés. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven et puis sur ce les gars, on se dit ciao.